Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. Alors à l'heure de la diffusion de cet épisode, on est en plein dans les fêtes de fin d'année. Et donc les fêtes, ça peut être magique, mais ça peut être aussi un vrai tourbillon. Avec des repas copieux, des conversations parfois intenses, avec des émotions qui le sont souvent tout autant. Donc tu te demandes peut-être comment rester toi pleinement et profiter de ces moments, sans t'épuiser. Aujourd'hui, voici quelques propositions simples pour traverser le réveillon avec conscience, présence et vraiment savourer chaque instant sans pression. On va pas parler perfection, mais on va essayer de se reconnecter à soi au milieu de ce tourbillon. Alors tu me connais, on va parler d'abord de ta posture. Ça peut changer toute ta soirée. Pas pour bien se tenir, mais parce qu'une posture juste, ça t'aide à ne pas avoir mal au dos, aux épaules, mais aussi à mieux digérer, à mieux respirer et à rester présente. Donc je t'invite à placer ton bassin en antéversion. Donc tu vas contracter les cuisses comme si tu voulais monter tes genoux vers toi, mais sans que tu le fasses vraiment. Le fait de contracter tes cuisses va amener une flexion des hanches qui va permettre à ton bassin de s'avancer un petit peu, de bien se placer. Donc tu as les pieds au sol, tu es assise sur tes ischions, tu ne croises pas les jambes. Donc tes épaules sont relâchées. Puis fais attention aussi à ne pas bomber le torse, à ne pas projeter les côtes. Une fois que ton bassin est bien placé, ta colonne vertébrale, elle se place bien toute seule. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc vraiment, le fait de bien te placer, ça va t'aider à profiter de ta soirée, à mieux digérer, à ne pas te tasser dans ta chaise et donc à rester aussi connecté à toi sans effort. Alors je te propose aussi de manger en pleine conscience. Donc avant de toucher à ton assiette, prends quelques profondes respirations. Expire lentement, laisse inspirer et observe ton plat. Sens les odeurs, admire les couleurs, la texture, la chaleur. Donc quelques respirations, une observation et tu entames ton repas en conscience. Ça semble minuscule et pourtant ça peut faire une énorme différence. Donc je t'invite ensuite à manger lentement, à mâcher. Donc laisse le temps à tes papilles et à ton corps de savourer, de goûter pleinement. Ne mange pas en apnée. L'idée n'est pas de compter les calories, mais de revenir à toi, de savourer ce moment. Et si tu veux aller plus loin, remarque les sensations dans ta bouche, la chaleur des aliments, le contraste des textures aussi. Et tu te rendras compte que parfois, un plat que tu connais devient beaucoup plus riche et agréable quand tu le manges avec attention. Donc ça semble simple, comme je le disais, mais ça change totalement ton rapport à la nourriture et à l'instant présent. Je te propose aussi de prendre des mini-pauses. Pendant le dîner, c'est pas toujours réaliste de t'arrêter au milieu d'une conversation pour faire une pause, revenir à toi. Mais tu peux profiter de moments très naturels pour le faire. Par exemple, quand tu te lèves pour aller aux toilettes ou pour te dégourdir les jambes, pourquoi pas profiter de ces quelques secondes pour relâcher les épaules, la mâchoire. Tu pourras aussi à ce moment-là expirer, inspirer. Donc tu remarqueras que je te conseille toujours de commencer par expirer pour bien vider l'air des poumons et ensuite de laisser inspirer. Tu pourras sentir ton corps et penser intérieurement « je me retrouve ». Et même 10 secondes suffisent. Ces micro-pauses créent un petit espace intérieur où ton corps et ton esprit peuvent souffler et se recentrer. Et tu verras, après ça, tu reviendras à la table en étant plus présent, présente, plus calme et peut-être que d'ailleurs personne n'aura remarqué que tu te seras éclipsé. Ensuite, je te propose de profiter vraiment des gens et de l'instant. Donc plutôt que de courir d'une discussion à l'autre ou d'être distraite par ton téléphone ou les préparatifs, choisis un moment pour vraiment écouter quelqu'un. D'ailleurs, souvent pendant les fêtes, on voit des personnes qu'on voit moins pendant l'année parce que souvent on habite peut-être loin de ses frères et sœurs, de ses parents. Donc ce sont des moments de retrouvailles. Et voilà, c'est important d'en profiter en fait. Voilà. Parfois, tu peux, à certains moments de la soirée, te
te dire vraiment que tu es à fond dans l'instant présent. Donc, essaie de regarder la personne dans les yeux, écoute ses mots, observe ses expressions, sois pleinement là. Même un court instant d'attention sincère change la dynamique. Tu participes plus pleinement à la conversation, tu goûtes les échanges et ton esprit se calme. Et puis tu peux aussi observer tous les petits détails autour de toi. La lumière des bougies, le bruit des rires, les couleurs sur la table. Souvent les tables de fête sont vraiment belles. La personne qui les a dressées s'est donné du mal et tout. Donc je trouve aussi que c'est chouette de prendre ce moment-là pour vraiment observer, s'émerveiller. Donc toutes ces micro-observations font partie de l'expérience des fêtes et te reconnectent à l'instant présent. Et puis, si tu sens ton esprit s'emballer ou que l'agitation devient trop forte, n'hésite pas à t'offrir 2 ou 3 cycles de respiration. Donc expire, inspire. Tu expires longuement, tu permets aux éventuelles tensions de s'évacuer et puis tu laisses inspirer. Tes côtes vont s'ouvrir et ton ventre va se replacer sans se gonfler. Donc à ce moment-là, voilà, essaie de bien sentir le mouvement de ton corps. Tu peux même le faire assise à la table discrètement. Quelques secondes suffisent pour ramener ton attention sur ton corps et te reconnecter à toi-même. Et enfin, je l'ai un petit peu dit, mais tu peux t'offrir des micro-moments de gratitude. Donc pendant la soirée, par exemple, repère une ou plusieurs petites choses qui te font sourire et qui te touchent. Un geste, un mot, un plat que tu apprécies, un regard, une attention particulière. Remarque-le vraiment, même si c'est très bref. Je ne t'invite pas à faire un inventaire, juste à prendre un instant de gratitude qui nourrit ton bien-être intérieur et qui t'aide à savourer pleinement la soirée. Et donc en conclusion de cet épisode, je te rappelle que les fêtes de fin d'année n'ont pas besoin d'être parfaites. Tu n'as pas besoin de tout contrôler ni de tout faire bien. Pourquoi pas choisir plutôt la présence, choisir d'être là, vraiment toi à chaque instant. Même quelques secondes de pleine conscience, de respiration ou de gratitude font une énorme différence dans la façon dont tu traverses cette période. Alors profite, savoure et passe de très belles fêtes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Yoga en vous.